Les notifs sont full bug. Ouais, souvent. Souvent. J'avoue que... Bah, ça bug souvent. Les notifs sur Kik sont bien meilleurs. Putain, les mecs ont validé, hein, ils sont bons. Hein. Ils ont validé leur truc de technique. Validé, on attend toujours des infos, mais... Comme quoi tu prends... Peu importe ton nombre de viewers, hein, c'est-à-dire que dès un viewer en tant que streamer, tu prends 16 $ de l'heure, techniquement. Alors après, validé, c'est ce qui a été annoncé, même si c'est pas un compte Kik officiel. Mais c'est vrai que c'est intéressant, bah, c'est le côté dumping où là, il lâche à balle les thunes pour justement récupérer le maximum de streamers, pour avoir le maximum de gens et tout. Et c'est vrai que c'est fort, tu vois, ce qui se passe, que je suis un peu, du coup, en termes de data et tout ce qui se passe, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois le nombre, l'évolution, tu vois, genre en janvier, par exemple, ils ont 9000 chaînes, 9000 streamers actifs, tu vois. Là, en mai, il y a eu 83 000. Et là, rien qu'en juin, alors que ça fait un tiers du mois, il y a déjà 61 000, 62 000 active channels, tu vois. Donc là, ils bombardent. La difficulté, très souvent, c'est que, bah, en fait, tu te retrouves avec... il y a 110 000 total streamers. Tu vois, sur tout Kik, là, tu as 60 000 viewers, tu vois, pour 2300 chaînes. Et le souci, c'est que du coup, bah, tu regardes, il y a même Ninja, là, qui... Parce que Ninja, il a toujours fait de la codiffusion, donc il se dit, bon, une plateforme en plus, pourquoi pas, quoi. Ils ont pas dit entre 100 et 1000. En fait, ils ont pas recommuniqué. Ils ont recommuniqué parce que moi, j'avais vu une source, mais qui était pas hyper claire, qui disait justement que c'était à partir de 1, mais ce qui semble absolument déconnant, tu vois. Et ensuite, je suis pas sûr qu'ils aient recommuniqué. On n'a pas spécialement de... Ouais, ça c'est MV qui a partagé un truc intéressant sur le coût de Twitch. En fait, est-ce que Twitch est profitable? Donc en gros, c'est les coûts que justement ça coûte en termes de bande passante, etc. Parce qu'il faut savoir que le streaming, ça coûte hyper cher. Bon, après, il y a des trucs qui sont un peu fait avec le cul quand même. Hein. Il y a des trucs, en gros, ils te disent que rien qu'en termes de serveurs, à l'année, ça leur coûte 1,2 milliard en partant d'une base où ça te coûterait 1,5 milliard, mais qu'ils ont 20% de promo bah, parce que c'est justement via Media Package, je pense que c'est par Amazon. Mais tu vois, ils ont fait des calculs, par exemple, ils avaient 2100 employés. Enfin, ils avaient 2500 employés. Il y en a 400 qui se sont fait virer, il en reste 2100. Let us now multiply the average salary of tech employees. Donc là, ils comptent que le salaire moyen chez Twitch est de 135 000 $. Je connaissais 2-3 personnes qui bossent chez Twitch France. Je peux te dire, ils sont pas à 135K annuels hein, quand même. Hein. Ce qui leur coûte donc 284 millions annuels. Donc non, mais enfin le truc est intéressant, mais tout n'est pas forcément, on va dire, véridique quoi. En fait, mais du coup c'était de la merde parce que c'est pas une source confirmée. C'est pas le comment ça s'appelle? Non mais ça c'est les tech guys, sauf que t'as pas 2100 devs chez Twitch. Les 2100 employés sont pas des devs. C'est ça juste la question, tu vois. Enfin le truc. I'm announcing the first steps to helping creators. Je suis pas sûr que le salaire moyen chez Twitch soit 135 000, c'est ça. Tu vois, en gros. Le texte est chelou, mais 135 000, c'est le coût d'un salarié pour la boîte. 135 000 à SF, c'est pas non plus énorme. C'est vrai. Mais en termes de salaire moyen, je suis pas sûr. Mais bon, enfin, tu vois, genre... Et non, il disait ça, every creator, no matter your size, whether you have one viewer or 100 000, will get paid for the hours they stream. Techniquement, du coup, à base de... Mais ça avait pas l'air d'être une source hyper confirmée, ça, donc... Tu vois, c'est Desserto qui a repris, mais c'était pas un compte officiel qui avait posté, c'était un kick... C'était un kick un peu friendly, quoi. Donc, aux States, ouais, 135 000, c'est pas si fou maintenant. Oui, non, bien sûr, mais comme du coup les employés, ils ont même si je pense qu'en effet, ils ont... Après, en fait, si tu veux, ils ont des bureaux à Paris où ils ont quand même recruté pas mal de sales. À un moment, ils avaient recruté bien. À un moment, il y avait bien une cellule de 30 personnes. Je pense qu'à Londres, les bureaux sont pas mal en plus. Londres, c'est à côté de la place Waterloo, là. Tu dois avoir... les bureaux, après, c'est grand, mais c'est pas non plus si grand que ça. Tu devais avoir peut-être 100 personnes à Londres, un truc comme ça. Je pense que du coup, ils ont un peu pris à droite, à gauche, quoi. Faudrait voir le salaire médian. Ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, enfin, ça semblait... Enfin, c'est des estimations, tu vois, parce que tu peux pas avoir les sources exactes de revenus de Twitch. Mais en effet, ça te coûte une blinde. Et donc, du coup, tout ça pour dire que Kik, tu vois, là, ils sont en mode... c'est Drake, hein. Drake, parce que Drake, du coup, lui, il est... Si je dis pas de bêtises, je crois... C'est un peu bresson, parce qu'il est en partenariat avec Stake. Mais on sait pas s'il est associé dans Stake ou si juste il prend des millions par million, quoi. Mais là, il y a 4 jours, le petit Drake, il a fait 100 000 viewers sur Kik, un peu. Ouais, 105 000 viewers, tu vois, sur
sur Kik, il a fait son petit truc, tu vois, etc. Donc, mais là, ça va être leur but, quoi, d'attirer énormément de gens pour pouvoir beaucoup les payer. Mais malgré tout, moi, ce que j'ai vu, et c'est vrai que j'étais curieux de ce phénomène, c'est que tu as énormément de comptes, parce que je pense que, bah, comme beaucoup de sites à leur début, etc., il y aura aussi, je pense, un peu de botting à droite, à gauche, sans que les streamers français bottent et tout, c'est pas ça, tu vois. Mais du coup, j'ai vu, donc ça, c'est les top peak viewers du site, en gros. Et en fait, quand tu regardes, t'as plein de chaînes qui ont live pendant 20 minutes et qui ont sûrement dû se faire ban, mais plein de trucs liés à la crypto, tu vois, qui se retrouvent, donc en effet, à d'un coup 30 000 viewers, 40 000 viewers, etc. Et en fait, t'en as un max, tu vois, qui se sont retrouvés comme ça avec Give Crypto, Crypto Foundation, tu vois. Et plein de trucs en mode qui doivent aller sur des sites un peu bressons et tout, quoi. Mais du coup, non, vraiment, je regarde, je trouve ça... Je suis curieux de ce qui se passe. Et honnêtement, entre nous, tu vois, les petits streamers, parce que c'est vrai que t'as tout le truc un peu éthique et tout autour de ça, mais bref, c'est des questions plus en profondeur. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est vrai que t'as 100 viewers, t'as une communauté ancrée, on va dire, qui te suit très régulièrement pour toi et tout. La seule question, c'est si tu sais que cette communauté, même, tu perds 10 ou 20%, donc au lieu d'avoir 100 viewers, t'en as plus que 80, ce qui déjà t'es fort, hein, si tu perds que 20%, pour changer les habitudes, c'est beaucoup. Bon, bah, si en fait t'avais 50 ou 100 subs, même 150 subs, tu vois, genre, bah, en fait, sur Twitch, si tu prends 100 subs, tu vas faire 200 €. Sur Kik, t'en fais 500, quoi. Donc, forcément, quand t'es un petit streamer, si t'as moyen, tu vois, c'est. Ça se comprend, hein. Même si tu perds 50%, t'es gagnant sur Kik. En fait, tout dépend, parce que tout dépend ce que tu veux aussi. C'est juste que, en fait, c'est. Il y a plein de trucs en perspective. Il y a le premier point en perspective de est-ce que quand t'es un petit streamer, Twitch te fait gagner tant de viewers que ça? Est-ce que t'es vraiment découvert? C'est une problématique de la plateforme depuis longtemps. Sur Kik, potentiellement, quand t'es un petit streamer, tu peux espérer qu'il y ait un gros streamer qui vienne et qui justement, bah, quand il a coupé le live, tu récupères. Mais là, la problématique, c'est que tous les streamers se retrouvent sur Kik, mais est-ce que les gens ont vraiment une habitude d'aller sur Kik? Bah, pour l'instant, non, tu vois. Parce que les stats le montrent que même les mecs qui ont commencé à changer, bon, bah, ça baisse un peu. J'ai vu que Show H1, par exemple, il avait 4000 subs. Parce que Show, par exemple, il fait une alternance entre stream je crois que les gros streamers, ils ont des contrats, en gros, si tu veux, où tu streams. Enfin, je connais pas du tout le contrat de Show, hein, donc je vais pas parler pour lui. Mais en gros, tu peux faire les deux. Donc, tu peux streamer sur Twitch et streamer sur Kik. Pas en même temps, simultanément, mais par exemple, faire le stream du matin et de l'après-midi, c'est sur Kik. C'est sur Twitch. Le stream du soir, ça sera sur Kik, typiquement. Et en gros, du coup, t'es payé à l'heure, un minimum. Et les gros streamers, ils ont été contactés. Alors, à un moment, c'était du fee, donc du flat, c'est-à-dire tu prends 200 000 et on a un contrat ensemble. Et là, c'est de plus en plus en mode tu streams maximum, on va dire 80, enfin 10 heures minimum, 80 heures maximum. Et chaque heure était payée 200, 500 €, 1000 €, 1500 € en fonction d'à quel point t'es énorme, quoi. Dans l'idée. Je suis pile dans les stats que tu mentionnes et la décision n'est pas si simple que ça à prendre. Il y a un nombre de facteurs bien plus important que le cash instantané. Bah en fait, c'est aussi l'image que ta commu va pouvoir avoir de toi, etc. C'est vrai que tu vois que ce soit le contenu ou autre, c'est... Loan en a parlé de manière très transparente, c'est vrai que c'est tentant le contrat que lui propose Kik. Bah en fait, c'est la réalité aussi, c'est qu'il y a un moment où t'as des questions, entre guillemets, en tant que gros streamer, tu vois, où on est bien quand t'as 11 000 subs, t'es en mode, bon, bah, qu'est-ce qui est le plus intéressant, tu vois, est-ce que tu veux plus coffrer, est-ce que tu veux... C'est ces choix-là. Mais il y a des streamers qui galèrent, quoi, tu vois. Donc moi, je suis personne. Je tourne à, tu vois, plus de 10 000 subs depuis très longtemps. J'ai plein d'OP, j'ai plein de trucs. J'ai une communauté qui m'est fidèle. Je peux faire les jeux que je veux. Où je suis pas dans cette question-là. Je suis personne pour juger des streamers qui ont 100, 200 viewers qui se disent, OK, je vais peut-être pouvoir dégager un salaire, quoi. Donc ça, c'est clair et net. Mais c'est juste que ensuite, c'est combien de temps ils vont faire ça et tout. C'est clair que tu peux pas... Mais en même temps, comme derrière, il y a un site, il y a Steak qui est multimilliardaire et qui est en all-in total, bah, ils peuvent tenir un peu cette cadence. Après, forcément, c'est comme d'hab. C'est au début, tu peux en profiter. Ensuite, Dailymotion avait fait ça à l'époque. C'était du dumping. Dailymotion qui, en gros, mettait full argent donc, sur les publicités pour concurrencer YouTube. Ce qui faisait qu'en tant que streamer, tu streamais sur Dailymotion, tu lançais une pub à genre 100 viewers, tu te faisais 3 balles. Donc, et ce qui a fait qu'ensuite, bon, ils ont été en procédure judiciaire et tout. C'est tout un truc. Hein. Derrière Twitch, il y a Amazon. Ouais, en fait, ce qui est différent, c'est que Amazon a acheté Twitch 1 milliard en 2014, je crois. Ouais, je crois. Amazon Twitch, 2014 ou 2016 à chaque fois, je sais pas. Je crois que c'est 2014.
2014, ouais. En 2014, et donc du coup, ils ont laissé traîner parce que c'est un asset, c'est la galaxie, Amazon, Prime, etc. Et au bout d'un moment, t'es en mode, bon, bah, c'est bien beau, mais comme toutes les autres boîtes qui appartiennent à Amazon, ça doit cracher des thunes, tu vois. Et donc, du coup, c'est comment tu le rends profitable et tout. Donc, mais bon, c'est bien qu'il y ait de la concu à Twitch. Ça les bouge un peu, tu vois. En vrai, s'il n'y avait pas Kik, on s'en était déjà parlé, s'il n'y avait pas Kik, ils auraient pu passer des trucs juste qui te bloquent un peu plus et t'as pas le choix, tu vois. Là, au moins, ça les fait dire, ok, on n'est plus spécialement en monopole. C'est cet avantage-là, quoi. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a derrière, donc... Mais bon, c'est... Merci, With My Cap, pour... Oh, putain, le gros biscuit. Il est là, le gros biscuit. Non, laisse-nous, gros biscuit. 200 000 pour signer chez Kik. Mais pardon. Ah bah, en vrai, je crois que c'est Yas qui avait dit ça, sur un de ses TikTok, qu'on lui avait proposé ça. Bah, des streamers un peu plus de ma taille ou autre. Alors, c'est pas des... Mais ça parle en millions, après. Mais moi, personnellement, j'ai pas été contacté. Hein. Je vais pas faire le mec. Je vais pas été contacté. Après, j'avais mis 2-3 balles, tu vois, sur Popcorn ou autre. Mais, mais dans l'idée, bah, quoi qu'il arrive, c'est pas une question de... En fait, ensuite, c'est une question de à qui tu veux t'adresser et ce que tu veux faire. C'est des choix parfois un peu plus court-termistes, potentiellement, mais qui peuvent te mettre à l'abri. Et honnêtement, je suis de l'avis quand même de dire que c'est difficile de juger quelqu'un, de vouloir se mettre à l'abri. Si le choix est à peu près raisonnable, dans l'idée, tu vois. On sait qui est derrière le projet Kik. Bah, c'est Steak, ouais. C'est Steak. Chaud et à mi-temps, ouais. Ça va ta canicule. Ah, ma canicule, parce qu'il fait très chaud aussi, ouais. La session de Crusader King, ça va être la suite. Ouais, ça va être la suite, Crusader King. Je ferai un petit récap, vous en faites pas. Parce que ça fait quelques jours qu'on n'a pas joué, donc... Perso, ça donne juste envie de boycott chaud, H1, d'accepter l'argent des casinos. En fait, c'est... En fait, c'est Bresson. Mais il y a un moment où si t'es... Enfin... En fait, pour moi, c'est pas aussi binaire. C'est pas non plus, il y a les gentils, il y a les méchants. Alors, le truc est plus que questionnable. Le mode de financement, comment, tu vois, le côté paradis fiscal dans lequel est Steak, etc. C'est plus que questionnable, clairement. Mais à côté, t'es en mode, tu vois, c'est pas comme si non plus on était chez... bah, nous, chez Twitch, on est chez les gentils. C'est pas ça non plus, tu vois. C'est le côté monde capitaliste, level max, tu vois, où... Tu vois, c'est pas... T'es en mode, bah, si tu creuses sur Amazon, forcément, tu découvres full dinguerie, tu vois. Donc, on n'est pas que là-dedans, tu vois. Ça peut pas être juste les gentils, les méchants. C'est comme tout, tu vois. Il y a de la nuance dans tout, et ensuite, c'est plus complexe que ça, quoi. Mais c'est vrai que le Kik, le level football, c'est vraiment l'Arabie Saoudite en ce moment. C'est un autre game, mais... Mais bon, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est autre chose, quoi. Après, le plaisir de te revoir en stream, c'est horrible en pleine rupture après 5 ans de Crusader. Oh, mon frérot, force! Faire passer un bon moment. La jolie petite chemisette, elle vient du braquage chez Carhartt. Ouais, tout est Carhartt, ouais. Tout à fait. Mais est-ce que t'as les droits à Roland Garros? Roland Gratos. Ah, j'ai compris que c'était une vanne. J'ai pas les droits à Roland Garros, hein. J'organise un événement dimanche à Roland. Non, moi, concrètement... Même d'un peu dans mon business model et tout, tu vois, il y a des vraies questions où Twitch... moi, je suis pas fan de Twitch. Hein. Moi, Twitch, je les questionne en permanence. Twitch, il y a plein de trucs qui vont pas. Twitch, enfin, tu vois, c'est pas comme si on était en surdéfense de Twitch. Et je pense que c'est beaucoup ça pour les gros streamers, tu vois. T'as envie que Twitch puisse faire les choses pour que nous, on puisse justement créer du contenu. C'est ce qui nous fait le plus kiffer. Ensuite... on va dire que dans le délire business model ou autre, moi, je crée du contenu dont la pierre angulaire pardon, est le contenu live, donc en l'occurrence sur Twitch, qui ensuite vit partout, tu vois, vit sur YouTube ou autre. Et du coup, forcément, tu as intérêt à ce que bah, le contenu live, ça soit potentiellement le plus vu possible, parce que tu vas intéresser des marques ou autres. Donc ça, c'est clair et net. C'est juste qu'ensuite, là, la dernière règle de Twitch qui a failli passer, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que Twitch se rend compte, en fait, Twitch, c'est beau, ils ont eu du mal à se positionner. À un moment, ils se sont pas mal positionnés justement en pure plateforme, avec des pubs, etc. Ça, c'était le tout premier modèle. Ensuite, il y a eu l'évolution avec, donc, du coup, le modèle où ils se sont dit, en fait, les streamers, etc., ils ont beaucoup de liens avec les agences, les marques. On va peut-être pouvoir nous-mêmes créer ce lien-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait le délire de Bounty. Ils ont recruté, notamment en France, beaucoup de commerciaux pour pouvoir avoir un échange. Sauf qu'en fait, t'es en mode, soit en fait, le modèle maintenant des créateurs et notamment des streamers, c'est soit t'es dans une agence,
type Webedia, type Bump, type, enfin, tu vois, t'en as 20 000. Soit t'es solo, et c'est-à-dire que tu vas avoir, donc en exclu ou pas en exclu d'ailleurs, soit tu vas être solo, tu vas gérer soit tout seul, soit t'as un agent qui te représente, et du coup, bon, bah, de temps en temps, Webedia va te proposer un truc, Bump va te proposer un truc, d'autres agences qui n'ont pas spécialement de talent te proposent un truc, ou des marques en direct, tu vois, en fonction un peu de ce que ça peut t'apporter. Et Twitch, du coup, a voulu un peu se mettre dans ce modèle-là, sauf qu'ils n'ont pas réussi à avoir des offres qui étaient très intéressantes parce qu'ils sont venus un peu après coup. Et eux, en gros, ils ont deux trucs à pousser. Une offre média, donc qui va être du coup de mettre de la publicité en pré-roll. Donc quand vous arrivez sur un stream, vous faites une pub, des homepages, etc. Maintenant, typiquement, tu vois, genre Tissot, ils mettent de l'argent pour qu'on fasse l'événement 3v3 contest et tout. Ils achètent la homepage. C'est-à-dire que tu peux acheter, si tu veux, tu peux acheter ça, tu vois. En gros, si tu veux, la homepage, comment ça fonctionne? Il y a une... je sais pas si c'est un algo, je crois qu'ils ont une liste de créateurs qui sont mis en avant, tu vois. Donc, un mélange de créateurs, de créatrices, tu vois. Souvent des petits, souvent, enfin parfois des gros, un peu de plein de créateurs différents qui sont justement en homepage. Sauf que les marques peuvent l'acheter. Sauf que ça, si tu veux l'acheter désormais, avant, ils l'avaient isolé. Maintenant, ils se sont rendus compte que ça suffisait plus de l'isoler. T'es obligé, si tu veux mettre une mise en avant, par exemple, du coup, moi, dans mon live basket, on a dû être mis en avant genre pendant 1 heure, de 20h à 21h sur le 3-3 contest, donc on était en homepage. Mais si tu fais ça, t'es obligé à côté d'acheter du pré-roll, tu vois. Donc d'acheter des pubs sur Twitch, ou alors de l'habillage. Vous savez, de temps en temps, c'est assez rare, mais de temps en temps, la homepage Twitch, elle est vraiment en mode aux couleurs d'une marque, quoi. Donc voilà, ils développent différents packages. Ils se sont rendus compte que tout le côté bounty, tout le côté lien avec les streamers, c'était difficile parce qu'en fait, ça marchait pas tant que ça. Ils n'arrivaient pas tant à se positionner. Et c'est pour ça que là, il y a quelques mois, le positionnement où ils essayaient de se mettre à tout prix dans on va vendre de l'inventaire publicité classique, traditionnel. Il faut que nos streamers mettent de la pub. Sauf qu'ils se retrouvent baisés parce qu'ils sont sur une culture internet où ils n'ont pas la connexion avec les marques créateurs de contenu pour faire des OP et pour toucher une com dessus. Et à côté, comme on est sur Internet, on est dans une culture où on met pas de pub. Donc du coup, ils ont du mal à pouvoir vendre les inventaires pub parce qu'ils partent pas tant que ça. C'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre des trucs en mode vas-y, tu mets 3 minutes de pub par heure et tout. Donc ils sont un peu au milieu de tout ça, à se dire putain, mais comment on va faire des thunes avec des règles, avec des décisions qui sont souvent border. Et arrête de me regarder dans les yeux, pardon. Et à se retrouver du coup un peu en galère, en mode là récemment, ils se sont dit... encore une fois, si vous n'avez pas suivi, ils avaient commencé à parler de si jamais ton sponsor dépasse plus de 3% de l'écran, bah en fait, c'est pas autorisé, etc. À vouloir limiter au maximum les possibilités des créateurs de financer, ouais, de monétiser leur chaîne et leur contenu. Donc voilà, en gros, d'où le fait que ça soit pas passé parce qu'il y a une tollée globale. Levée de bouclier. Et c'est pas passé, c'est pour ça qu'ils ont fait un peu retour en arrière. Et oui, récemment, bah, nous, par exemple, on était en 70-30 en termes de subs. Ils sont passés en 50-50 pour pouvoir récupérer plus là-dessus, quoi. Donc voilà un peu où on en est, quoi, dans l'idée. Voilà, c'est un schmilblick. Ouais, après, c'est un peu complexe, tu vois, mais c'est pour vous expliquer un peu comment... Je savais pas que c'était pas passé. Ouais, ils ont fait un rollback, parce que ça s'est mal... Ça a pas géré, quoi. Avec les cheveux un peu longs, la beba, on dirait le fils caché de Manuel Ferrara. Et le futur. Bah, le futur, on sait pas trop, tu vois. Donc, t'as Kik qui, eux, sont en mode on s'en bat les couilles de perdre de l'argent, on veut juste que tout le monde vienne sur notre plateforme. Sauf que tant qu'ils n'arrivent pas à faire d'une habitude, tu vois, ils arrivent à avoir des créateurs à droite, à gauche ou autre, mais l'habitude, ça peut être long, quoi. Donc, soit t'arrives à signer des très gros, ce qu'ils ont un peu fait, tu vois, mais ensuite, parce que quand tu reviens, du coup, sur les stats et tout. En fait, les gros coups qu'ils ont eu, je crois que c'est avec Adin Ross au tout début, là, quand c'était plus que roue libre. Je sais pas s'ils continuent à stream dessus, j'avoue que je suis pas non plus tant que ça, tu vois. Tu regardes les peak viewers, bon bah leur peak viewers, tu vois, c'était 382 000 en mars. Là, ils commencent justement à revenir. Après, il y a Drake qui a streamé sur leur plateforme, tu vois, quand même. C'est quand même... Mais si tu regardes à l'heure actuelle, bah en fait, il y a énormément de créateurs, du coup, qui streament, tu vois, 2500... Là, à l'heure actuelle, il y a combien? Est-ce que c'est un... Donc, tu as 60 000 viewers pour 2500 chaînes en live. Techniquement, chaque streamer a 24 viewers. Ce qui est pareil, enfin, tu vois, c'est pas possible. Sur Twitch, t'as quoi? T'as 2 millions de viewers. Honnêtement, je fais le truc en live, je sais même pas exactement à quel point... divisé par 67 000. C'est un peu plus, mais c'est pas tant plus que ça, quoi. Après, c'est le vrai problème aussi de... Toujours, tu vois, Twitch, on le savait que...
tu te retrouves souvent avec, là, t'as les gros, quoi. En fait, le truc, c'est que t'as les contenus, quoi. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien où tu te dis c'est énorme, mais t'as la LCK, par exemple. Donc, t'as des programmes qui font, quoi qu'il arrive, t'as des viewers, tu vois. Kings League, c'est un truc qui marche, t'as les gros événements, t'as les gros bails. Et Casey Nat, du coup... Casey... Merde, j'ai un peu réussi à le dire. À pas un moment où il voulait bouger de Twitch pour Kick. Ça, j'ai pas bien vu. En vrai, quand on regarde bien, 2 millions de viewers, c'est pas tant que ça. Ah, mais les audiences de Twitch, les frères, c'est quand même... C'est pas énorme, hein. On se parle d'un... En fait, c'est ça aussi le truc. C'est qu'on se parle de... En fait, on se parle de montants, on se parle de tout ça sur une audience qui reste quand même des niches, tu vois. Sans que ça soit... Là, à l'heure actuelle, dans le monde entier, t'as 2 millions de viewers sur Twitch. Ce qui est bien, tu vois. Mais... pour le monde entier, t'es pas non plus en mode waouh, c'est une dinguerie jamais vue, tu vois. Tu compares rien qu'à la France, après Médiamétrie et tout, mais les émissions de. On est vendredi après-midi. Oui, enfin, surtout là, on est potentiellement. Il est 8h du match chez les Américains, surtout, tu vois. Mais en gros, non, mais les peak viewers. Non, les gars, moi j'adore ça, hein, je regarde beaucoup, hein, donc si vous voulez, on peut en parler des heures. Hein. Tu vois, l'average concurrent viewer, par exemple, tu vois. Bon, on a connu le confinement où tout le monde est venu sur Twitch dans le confinement où la moyenne de viewers sur Twitch était 2,78 millions toute la journée, tu vois. Donc toute la journée, etc., c'était en moyenne ça. Avec énormément de gens qui ont stream. Parce que pareil, quand le confinement, je sais pas vous, mais sûrement des potes à vous ont dû essayer de stream et tout, tu vois. Tout comme là, Kik va créer ses mêmes vocations. Tu vois, 8,46 millions de gens qui ont au moins stream une fois dans le mois. Là, c'est énorme. Juste au bout d'un moment... il y a ce côté passion de partager son stream et tout, et il y a la réalité qui tape aussi de se dire, bon en fait, ça fait 3 mois que je stream, je vois beaucoup moins mes potes, etc. Tout ça pour avoir entre 0 et 1 viewer. Qui a un coup sur 2, c'est moi qui a un deuxième écran. Donc il y en a beaucoup aussi qui petit à petit se disent, en fait, ça me bouffe trop, et je sais pas si c'est tant une passion que ça, j'aime le jeu vidéo, et j'aime être sur Discord, mais j'y arriverai pas, quoi. Donc tu vois, en average, et sur les pics ensuite... Sur les pics, t'as ça, tu vois. Average concurrent viewer, tu vois. Donc, environ, en moyenne, c'est 2,4 millions. C'est souvent à peu près la même chose, tu vois. 2,4 millions, 2,5 millions. Donc, mais sur du time watch qui est de plus en plus gros. C'est juste qu'en fait, quoi qu'il arrive, en vrai de vrai, quoi qu'il arrive, sauf... Et alors, tu peux faire de plus en plus de stats, mais tu vois, la télé, par exemple, faisait des bien plus grosses audiences quand il n'y avait que 5 chaînes. Normal, tu vois. Là, maintenant... Il y a tellement une... Tu vois, à l'époque, là, tu voyais tous les présidents de foot et tout qui étaient en train de péter un câble, il faut réinventer le foot, parce que je crois que c'était Agnelli, le président de la Juve, qui se retrouvait à dire, et Florentino Pérez aussi, en mode, notre premier concurrent, c'est Fortnite, tu vois, pendant le Covid et tout, parce que les mecs étaient en mode, en fait, les gens font autre chose. Et du coup, techniquement, de toutes les plateformes et tout, déjà, t'as les concurrences des autres plateformes, mais c'est juste le temps de cerveau. Truc comme... Est-ce que quand tu vas au chiottes, tu lances par exemple Twitch? Moi, je lance jamais Twitch au chiottes. Je vais lancer TikTok parce que je sais que pendant peut-être 5 minutes, tu es capable, et c'est triste, hein, mais c'est la réalité du monde, tu peux bouffer genre 30 contenus différents, tu vois, pour moi si. Non, mais comme quoi, tu vois, c'est... Après, vous êtes sur Twitch, donc vous êtes déjà tu vois, la cible, vous êtes sur Twitch à 14h48 en train d'attendre Crusader King. Vous êtes la cible, tu vois. Sauf si j'ai déjà Twitch de lancer, quoi. Ça joue, oui. Tu vois, c'est des... Donc du coup, forcément, le côté live... Mais c'est trop bien, hein, parce que l'avantage dans tout ça, tu vois, pourquoi ça marche super bien, par exemple, le live, Twitch, etc., d'un point de vue marque, c'est que c'est une contre-offre qui est genre hyper forte. Parce que là, ce que vous dites, tu vois, c'est que plutôt que aller sur TikTok où potentiellement tu vas mater 30 contenus et t'en souvenir que 2, le live, non, le stream, t'as compris. Tu vas t'en souvenir que 2. Sur Twitch, du coup, on prend le temps. Et il y a peu d'endroits où t'es capable de capter l'attention des gens pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures et passer autant de temps avec eux. C'est pour ça que le streaming est un peu une contre-offre à toutes les autres plateformes, mais qui fait que forcément, c'est des programmes qui sont naturellement plus niches parce que moins viraux, moins tout ça, quoi. Parce que ça te demande plus de temps. Mais bon... En tout cas, c'est vrai, on attend ces cas parce que Kik, c'est bien, mais Balek un peu. Non, mais tu vois ça, par exemple. Ça, c'est vraiment... Là, je te vois en écuyer, en train d'attendre le festin. Là, on est clairement sur...
sur quelque chose qui n'est pas possible. Malheureusement. Tu penses jouer avant 16h ou pas? Vers 17h, je pense. Je suis qu'à la slide 3 de mon PowerPoint sur le streaming actuellement. Il me reste encore 18 slides. Et ensuite, j'aurai une outro et une ouverture sur le monde de demain. Est-ce que nous devons retourner aux sources et arrêter Internet?